Hey, salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour le petit journal du crypto du 1 mars 2021. Et comme je te l'avais annoncé hier, enfin, va savoir, est-ce que j'avais raison ou pas, le Bitcoin a rebondi et a repris des couleurs. Aujourd'hui, nous avons un market cap à 1473 milliards de dollars. On a le marché global qui nous gagne 10,72%. C'est beau. On a le Bitcoin qui nous fait 11,85% à 48 366 dollars. On a Ethereum qui est à 1524 dollars, gagne 14,31% et derrière on a la petite Ada Wong de mon cœur Cardano qui te fait un 7,23% avec 1,29 dollars. Ça c'est beau. On a le Binance Coin qui se réveille 25%, il passe en quatrième position. On a le Tether, toujours à 1 dollar. On a le petit Polkadot qui danse la polka, la humba, la salsa avec un 10,01% derrière les fagots à 34,34 dollars. Il a envie de revenir à la troisième position, il va se battre à couteau tiré avec Cardano. On a le Ripple de Jean-Pierre Riffard qui vient de se réveiller, 8,92%. Le petit Bitcoin, n'oublie pas, s'il aurait tout Bitcoin, l'argent est tout Bitcoin, 9,73. On a le Chainlink, 13,30. Et on a Stellar Lumen qui repasse en 10e position avec 6,93% à 0,41. On va regarder le top gagneur en 24 heures. Nous avons Phantom qui continue. S'il n'arrête pas depuis que je t'en ai parlé, Phantom c'est tout de Moonbro, 48,10%. On a le PancakeSwap qui s'est réveillé, il vient de prendre 41,58%. Peace à toi bro, tu vois, peace à toi bro, pardon, tu sais qui tu es et à qui je dis peace. Alors il y a le Engine Coin qui fait 32,77% et le Flow qui te fait un petit check the flow, mec, check the flow, 32,13%. Ça c'est beau. I see green today on my portfolio. I'm so happy. This is cryptocurrency. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche pour rater aucune notification du journal du crypto version quotidienne. Voilà, et alors aussi rejoins-nous sur la page Facebook Culture Crypto et sur le compte Twitter Culture Crypto. On a passé les 4500 abonnés. Allez, c'est parti, générique. Alors aujourd'hui, on va commencer par quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, que si tu as remarqué hier, je me suis lâché un petit peu. Il y a des trucs qui me prennent la tête et qui dans la vie, et ça c'est le genre de truc qui m'exaspère, tu vois. Alors il y a Owen, mon pote Asher, qui a fait un petit sondage. Si vous deviez détenir quelques cryptos d'un de ces projets pendant 10 ans, vous voteriez pour l'avenir de Polkadot, Ethereum, Cardano ou BNB, BSC. Alors, les gens ont voté pour Cardano. Tu m'étonnes, Cardano pour l'instant, il pump. Mais derrière ça, moi j'ai regardé un petit peu les commentaires des gens. Et je me suis dit quand même, c'est un truc de dingue. Alors, moi je suis très content que la blockchain BSC, mais ok d'accord. Attention au vote des bots qui traînent souvent sur Twitter. Je ne dis pas que Cardano est un mauvais projet, au contraire, mais parfois les votes sont faussés car il me semble qu'Ethereum était largement devant au début et s'est fait soudainement rattraper. Donc conclusion, c'est des bots. C'est des bots qui ont choisi Cardano. Alors oula, c'est bien des votes sans bots, ça veut dire des choses. Si autant de personnes choisissent EDA sur le long terme, ça se renseigne pas trop apparemment. Sur du long terme, l'Ether paraît plus réaliste ou le VET de VeChain. Alors mec, quand je lis ça, je me dis, toi, t'as dû vraiment te renseigner pour penser que l'Ethereum était plus réaliste de Cardano. Parce qu'à mon avis, ça fait peut-être un mois que tu es dans la crypto. Ah, attends, il y a encore mieux que ça. Les gens prennent la crypto du moment et omettent totalement une partie de la question dans 10 ans. Comment c'est possible d'être autant à côté de la plaque? Que font ces gens dans la crypto? Ils sont incapables de se projeter plus loin que la semaine prochaine. Mais mec, excuse-moi, Cardano, ça existe depuis 2017. 2017, t'es en 2021. Donc je pense pas que les gens qui ont voté pour Cardano maintenant, certes c'est pour le prix, mais c'est pas une crypto de merde. Alors on redescend. Je pense qu'il y a un biais psychologique humain. Cardano a été très performant ces derniers temps et Ethereum moins. J'aimerais connaître le sondage quand Ethereum fera d'énormes performances. Voilà quelqu'un qui est réaliste. Par contre là, on commence à tomber dans du lourd. Hein. Alors je suis vraiment surpris. Je pensais que Polkadot serait devant ADA sans ambiguïté. Mais, Polkadot il est nouveau. Cardano ça fait plus longtemps qu'il est là. Mais celui-là que je préfère, c'est celui-là. Alors, le Donkey. Eh bien, on voit le niveau de connaissance. Il y a encore un peu de boulot pour les newbies. Yo mec, Cardano, ça existe depuis 2017. Enfin, où est le rapport avec les newbies? Et alors, le plus beau, c'est lui. Alors, beaucoup de nouveaux sur le marché, ça se sent. Ça me rappelle des souvenirs de 2017 avec Litecoin, le soi-disant nouveau Bitcoin. Donc par là, tu entends que Cardano est tout nouveau et que c'est un soi-disant nouveau Bitcoin. Quand je dis tout ça, franchement, je me demande... Enfin, je sais pas. ADA, c'est le nouveau XRP.
pas cher, un gros biais psychologique sur les noobs, car c'est pas cher, si un jour il vaut comme Bitcoin, je serai millionnaire. Mais ADA n'est absolument pas le nouveau XRP, ça n'a rien à voir. Alors, les résultats montrent la jeunesse et le niveau d'information de ton public, à toi de les orienter dans la bonne direction. Mais Owen, il n'est pas pour orienter les gens, mec, il est là pour informer les gens. Hein, ok. Donc voilà, je peux continuer comme ça, je peux continuer comme ça. Et je voulais juste quand même rappeler un truc sur Cardano, les gars. Alors, Cardano, c'est Charles Hoskinson. Moi, j'ai répondu à ce mail quand même. Hein. Donc, pas étonnant pour Cardano, projet existant depuis 2017. Charles Hoskinson, cofondateur d'Ethereum classique. La team est composée de scientifiques et d'universitaires. Blockchain complètement décentralisé, énormément de publications. Et surtout, ce qu'ils annoncent est fait dans les délais. Je voulais mettre comparé à Ethereum qui t'annonce Ethereum 2.0 depuis 2018. Ça fait juste 3 ans et on va encore attendre longtemps. Ça, c'est juste mon avis. Alors, je voulais quand même remettre un peu l'église au milieu parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter dernièrement de plein de gens, soi-disant, qui s'y connaissent, qui n'ont même pas été voir sur Google qu'est-ce que Cardano, depuis quand ça existe et qui est Charles Hoskinson. Alors, mon gars, Charles Hoskinson, c'est un entrepreneur de technologie et un mathématicien. Ok, il a fait le Metropolitan State University de Denver, l'université du Colorado de Boulder. Alors, il a créé Invictus Innovation, Ethereum, parce que Ethereum classique, cofondateur, IOHK, Input Output Hong Kong, et il est occupé à divers postes dans les secteurs publics et privés. Il a été président fondateur du comité d'éducation de la fondation Bitcoin et a créé Cryptocurrency Research Group en 2013. Le mec tracasse qu'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est sûr et certain. Ses projets actuels sont se concentrer sur l'éducation des gens sur la crypto-monnaie, l'évangélisation de la décentralisation et la facilitation de l'utilisation des outils cryptographiques pour le grand public. Il dirige notamment la recherche, la conception et le développement de Cardano, une monnaie cryptographique de 3e génération qui a été lancée en septembre 2017. Alors pour les newbies qui n'y connaissent rien et qui n'ont jamais rien appris, hein, à qui à tous ceux-là qui crachent sur une crypto-monnaie juste parce qu'ils ragent de ne pas l'avoir acheté en 2017 et parce qu'ils sont pro-Ethereum et qu'ils attendent encore, alléluia, le Graal Ethereum 2.0 qui n'est pas prêt d'arriver, bro. Arrête de cracher ton venin sur un projet qui fonctionne et où il y a des gens qui s'impliquent, parce que ça, encore une fois, ce genre de truc, ça m'horripile, quoi. Merci, quoi. Vraiment, c'est abusé. Alors, on parle encore de Cardano aujourd'hui, ben désolé, mise à niveau de Cardano Mary, mise en ligne, voici pourquoi c'est important. Cette mise à niveau ouvre des nouveaux cas d'utilisation passionnants pour Cardano. Enfin, ça va être quelque chose d'exceptionnel. On va enfin arriver sur un réseau multi-actif qui va être similaire à Ethereum et qui ne coûtera pas 26 $ pour faire une transaction. Après ça, on a le lancement d'un fonds de 250 millions de dollars pour investir dans Polkadot et quoi, Cardano en Inde. Hey, encore des newbies qui n'ont rien compris. Ming, et si je mettais 250 millions de dollars dans Cardano? Oui, mais attends, ça sert à rien Cardano. C'est un shitcoin. J'ai vu ça, un shitcoin. J'ai vu ça, j'ai halluciné. Quelqu'un de connu, une chaîne très connue a été dire que Cardano c'était un shitcoin. Yo mec, respect. Question de respect, je dirais pas quitter. Mais par contre, tu vas te reconnaître, t'es vraiment trop un gros gland, hein, mon gars. Mais un gros gland de chez gros gland, hein. Fais-moi plaisir. Hein. Alors, après ça, grosse news aussi du côté d'Horizon. IOTA s'associe avec IOTA, Oracle et Horizon. Et ça, c'est plutôt beau. Horizon va pouvoir utiliser le Tangle et surtout l'Oracle IOTA pour distribuer des réseaux en chaîne, sidechain d'Horizon. Et ça, c'est vraiment le top. Bravo à IOTA et Horizon de s'associer. Alors, la news qui m'a fait le plus kiffer aujourd'hui, c'est que la Sony PlayStation 5, on peut miner de l'Ether avec. Et ça, c'est beau. Il y a un petit comique qui s'est amusé à coder un programme pour pouvoir miner avec sa PS5. Il mine à du 98,65 mégas hash par seconde. Et c'est plutôt sympa apparemment d'après mon cher Monsieur TK. Alors, après ça, on va terminer par une grosse news quand même. Goldman Sachs va relancer ses contrats à terme sur Bitcoin. Ils ont décidé, de donner une autre chance à son bureau de négoce de crypto-monnaie, selon un rapport de Reuters. Voilà, c'est tout pour les petites news. Déjeuner encore. J'ai l'impression que je fais que des coups de gueule dernièrement. Mais quand je vois des idioties comme ça, relayées sur les réseaux, j'ai juste envie d'y répondre. Hein. Franchement, c'est quoi? Achète un bouquin, comment fonctionne Google? Googleise, au lieu de lire des inepties, des idioties pareilles, vieux. Franchement, allez, quoi, je sais pas. T'as Google, t'as la plus grande bibliothèque d'Alexandrie qui se trouve devant ton clavier. T'as juste à taper, rechercher et lire pour t'informer. Et pas juste manger des paroles de mecs qui pensent savoir mieux que les autres et qui savent rien parce qu'ils ont même pas été creusés, plus de 10 lignes sur un article. Allez, s'il te plaît. Franchement, faites-moi plaisir, les gars. Renseignez-vous au lieu de raconter, enfin, pas vous, hein, pas ma communauté, mais
renseignez-vous, quoi. Allez, t'as Google, quoi. C'est Bibliothèque d'Alexandrie, version 2021, elle est là devant toi, chez toi. Tu sais tout apprendre si tu veux chez toi. Donc voilà, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Franchement, quand je vois des trucs pareils, j'ai juste envie d'arrêter ma chaîne, quoi. J'ai l'impression que je sers à rien. Donc voilà, maintenant on va faire la petite analyse technique du Bitcoin. Donc hier, je vous avais fait une petite analyse technique, je vous avais dit, ben, on va peut-être rebondir dans cette petite zone. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas Madame Irma, hein, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon taf. Mais bon, ça fait 12 ans que je trade. Des fois, j'ai des bonnes intuitions. Donc, je réexplique. On était dans ce biseau descendant. Je disais, ben voilà, si on. Normalement, moi, c'était ma zone. Hein. Eh bien, pour le montrer, on va aller sur mon compte Wiltemer Trading. Parce que bon, j'aime bien montrer. Hein. J'aime bien montrer que je mitonne pas. Parce que sinon, après, on va dire que je mitonne. J'en connais beaucoup quand même. Donc, sur mon compte Wiltemer Trading, j'ai lancé le premier tweet sur cette discussion. Et je disais, ben voilà, est-ce qu'on va sortir du biseau vers le haut? On avait commencé ici. Ah non, pardon, papapam. J'en ai parlé hier dans ma vidéo, de toute façon, voilà. On a chuté, et du coup, là, je me disais, merde, moi, je pensais qu'on allait sortir par le haut ici. Et je fais, bah, du coup, je me suis trompé. Et du coup, est-ce qu'on va sortir ici, dans ce petit rectangle? Et est-ce qu'on va rebondir? Mais pour l'instant, tu vois que c'était en train de se produire et c'est arrivé pile poil. Du coup, je me suis dit, bah tiens, étape suivante, est-ce qu'on va venir casser le support, enfin la résistance du biseau? Et effectivement, on est venu casser cette résistance de biseau ici. Et après, je me suis dit, mais tiens, étape suivante, c'est la moyenne mobile 200 périodes. Est-ce qu'on va venir la chercher? Et effectivement, bah écoute, c'est ce qui s'est passé. Moyenne mobile 200 périodes, on est venu la chercher. Voilà, donc tu vois, c'était ma petite question. Tiens, est-ce qu'on va chercher la moyenne mobile 200 périodes? Conclusion, bam, on y est. Et maintenant, on a rebondi. Mais par contre, la moyenne mobile à 200 périodes, c'est pas rien du tout. C'est quand même du mur solide de chez solide. Et tu vois en direct ici que on a bien résisté sur la moyenne mobile 200 périodes. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois la petite droite ici que j'ai mis en pointillé, elle représente un support. Pourquoi? Parce que ici ça a tapé, ici ça a tapé, ici ça a tapé, là ça a tapé, et ici ça a cassé, et on est revenu tomber dessus, on a fait un pullback. On est monté, on est sorti, il y a la résistance de la moyenne mobile, hop, on est redescendu et ça a rebondi dessus, et on est en train de pullback dessus. Alors est-ce qu'on va venir casser la moyenne mobile 200 périodes et venir chercher ici les 52 189 $? Pourquoi pas, ça pourrait être bien. Franchement, moi je vois pas ce qui l'empêche, parce qu'il y a peut-être le volume qui est un petit peu short. Hein, il y a vraiment peut-être le volume qui est un petit peu charrette là pour l'instant. C'est pas top, surtout en plus on sort d'une survente. Donc on va peut-être faire ça avec le RSI. Du coup, on va peut-être faire pareil avec le MACD. J'avais pas regardé mes deux indicateurs ici. Donc peut-être ici avec le MACD, le RSI, il va y avoir un dead cross. Ça va peut-être se retourner et on va peut-être venir chercher des histogrammes le long de ça demain. Et alors du coup, le Bitcoin peut-être qui reviendrait. Peut-être. Donc on va mettre deux petites box. Hein. On va mettre une red box ici. Voilà. Il viendrait peut-être revenir faire un petit rebond ici quelque part. Donc on va la mettre en red, on va faire une petite red box si ça chute. Et on a notre green box ici. On verra bien si on casse la moyenne mobile 200 périodes. Peut-être on va venir chercher les 52 189 $. Je ne dirai pas sur quoi moi je vais trader parce que j'ai pas envie que les gens et les crypto lovers suivent mes trades comme ça. Par contre, si tu veux suivre mes trades, ça se passe sur Theta TV et tu as le lien en description. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal de crypto. Si tu as bien aimé, un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et n'oublie pas, si ça te plaît pas, désabonne-toi. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, mes bros.